Mercredi 11 juillet, bienvenue à tous. Merci d'être sur RTI 1 pour ce flash d'information. Le premier conseil des ministres du gouvernement Amadou Gon Coulibaly II se tient ce matin. Nouveaux ministres entrants et anciens ministres reconduits. Au total, 36 ministres et 5 secrétaires d'État autour du chef de l'État pour le conseil des ministres de ce mercredi. Ce nouveau gouvernement ivoirien connu depuis hier après-midi, Amadou Gon Coulibaly aura mis 6 jours à le composer après la dissolution de son précédent gouvernement le 4 juillet dernier. Cette nouvelle équipe gouvernementale a vu l'entrée de nouvelles personnalités proches du RHDP, notamment du PIT, de l'UDPCI et du MFA. D'importants changements sont à noter au sein de ce nouveau gouvernement. De nouveaux ministères voient le jour, dont celui de l'équipement et de l'entretien routier et celui de l'hydraulique. On note aussi l'entrée de 10 nouveaux challengers dans cette équipe Amadou Gon Coulibaly. Alexis Ouedraogo. Un nouveau gouvernement qui ne compte pas de sortants, mais plutôt 10 nouveaux visages. Parmi eux, ceux bien connus de 3 anciens ministres. Premier cité, Abdallah Albert Mabry Touakeus, président de l'UDPCI. Docteur d'État en médecine, Mabry Touakeus a déjà tenu plusieurs portefeuilles ministériels. Il revient aux affaires cette fois dans la toge d'enseignant. C'est lui qui dictera les règles au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Deuxième cité, Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé. Docteur en pharmacie, Aka Awele retrouve sa blouse blanche du corps médical, les prescriptions pour l'amélioration du secteur de la santé, un portefeuille dont il a eu la charge en 2010, seront à nouveau sa responsabilité. Konaté Sidiki est lui aussi un nom bien connu. Ancien ministre de l'Artisanat, il revient à son art. Aux côtés de ces visages connus, 7 autres, dont un qui aura surpris plus d'un, Paulin Danho, Merda Tekoubé. Il chausse désormais ses crampons et prend le contrôle du ballon au ministère du Sport. Laurent Tchagba, député de l'UDPCI à Tekoubé, aura lui la gestion du nouveau ministère de l'hydraulique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable sera l'affaire de Joseph Seka, président du Parti ivoirien des travailleurs. Emmanuel Esmel Essis, directeur général du CPC, le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, accède au fauteuil de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Siaka Ouattara du MFA aura lui la charge du secrétariat d'État du service civique. Aimé Zebeyou, présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire, magistrat Oirachi et l'unique visage féminin entrant, tiendra les rênes du secrétariat d'État auprès du garde des Sceaux. Félix Anoblé, député de San Pedro, tiendra lui les commandes du secrétariat d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Avec ce nouveau gouvernement, il faut aussi noter le réaménagement de certains portefeuilles. Le ministère des Infrastructures se restructure pour faire place à celui de l'équipement et de l'entretien routier. Un ministère dédié à la ville voit le jour. La question de l'eau, elle s'invite désormais à la table du Conseil avec le ministère de l'hydraulique. Un hélicoptère militaire français s'est crashé à Modeste, un village situé à une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale économique ivoirienne. Des 2 soldats français à bord et qui occupaient tous deux les commandes de l'hélicoptère, un tué et l'autre gravement blessé. Les raisons du crash sont pour l'heure inconnues. Premier jour du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, à Bruxelles. Le président américain Donald Trump a d'ores et déjà accusé l'Allemagne d'être prisonnière de la Russie, car elle achète à Moscou une grande partie de son énergie. Principal point de désaccord, le budget alloué à la défense. Donald Trump dénonce une répartition injuste à l'égard des États-Unis. Il invite les Européens à faire plus. C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 13h pour d'autres informations, toujours sur RTI 1. Très bonne journée à tous.